Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne pleine lune, que la nuit n'a pas été trop mouvementée pour vous, que la réceptivité des énergies de cette pleine lune n'ont pas été trop brutales pour vous. Allez, on va commencer sur une guidance générale, voir les énergies que nous apporte aussi cette pleine lune. On est parti avec l'oracle des animaux spirituels. Micha Guettier, avons-nous comme animal spirituel? Merci. On a la renaissance. Vous pouvez vous réinventer. Ouvrez-vous aux récompenses du changement. Vous avez l'éclat à partager avec le monde. Aimez chaque partie de votre voyage. Ici, on vous dit que vous avez le droit de vous réinventer, vous avez le droit de changer. Ouais, et on vous dit que ce changement est une récompense. Hein. La métamorphose, votre renaissance, est une récompense qu'on vous fait. On vous donne le pouvoir de changer. On vous dit que vous avez de l'éclat partagé avec le monde. Il y a quelque chose en vous que vous devez partager. On vous dit d'aimer chaque partie de votre voyage. Ça peut aussi dire aimer chaque partie de votre voyage. D'une certaine manière, aimer les choses qui peut-être ont été dures et vous ont permis de changer. Sans toutes ces choses, vous n'aurez pas changé. C'est un peu ça aussi qu'on vous dit ici. Hein. Allez, on va prendre les cristaux d'Anna. Alors peut-être aussi que cette pleine lune va être un vent de changement hein, pour beaucoup. Peut-être que ça va être des énergies déclenchantes de changement, de renaissance, de renouveau. Ici on vous dit osez vous réinventer. Osez réinventer votre vie. On a l'attente. Les blessures anciennes. Le lâcher prise. Avec la calcite des Caraïbes. Le souhait avec le lapis lazuli. Alors, il y a longtemps, peut-être, vous avez souhaité des choses pour lesquelles vous êtes mise dans l'attente. Alors, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Vraiment. En fait, le fait de se mettre dans l'attente sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut, ça met un blocage, en fait. L'attente est une énergie bloquante, limitante. On dit que cette attente sur ses souhaits est en rapport avec des blessures anciennes. Vous devez aussi lâcher prise par rapport à ces blessures anciennes. Permettez-vous de revenir un temps dessus, de les analyser, de les comprendre. Et ça va vous permettre de lâcher prise justement par rapport à ça. Alors, on me demande de préciser, on ne guérit jamais totalement d'une blessure ancienne. Hein. Ça fait partie de ce que nous sommes, de ce que nous vibrons, de ce que nous dégageons. Or, le fait de les analyser, de les comprendre, nous permettre de prendre du recul par rapport à ces blessures et nous permettre d'avancer malgré elles. Et justement, de ne pas rester focus sur elles, de ne pas rester dans cette énergie bloquante, limitante d'attente. On vous dit ici, hein, c'est vraiment en lâchant prise que vous pourrez réaliser vos souhaits. Et retrouver votre estime de vous-même avec Laura Rose.
Il y a des blessures anciennes qui vous ont fait perdre l'estime de vous-même. Qui vous a fait perdre aussi confiance en vous, on me dit ici. Vraiment que vous arriviez à lâcher prise par rapport à ça. Et que vous vous permettiez justement de renaître. Pour retrouver l'estime de vous-même. On peut avoir ici prendre l'avion, s'envoler vers une destination ensoleillée, vers les palmiers, le soleil, la plage, les Caraïbes. Avec la calcite des Caraïbes, on a cette notion aussi. Dans tous les cas, ouais, aller dans un endroit un peu paradisiaque. Vous êtes dans le surcontrôle. À cause de ces blessures anciennes, en fait. À cause de ces blessures anciennes, vous êtes dans le surcontrôle. Dans le surcontrôle de vous-même, dans le surcontrôle de la relation aux autres. Ouais, vous avez l'impression que le fait de surcontrôler tout ça, il ne va pas y avoir d'autres blessures, quoi. Vous allez vous protéger face à ces blessures. C'est une protection, ce surcontrôle pour vous. C'est ce surcontrôle qui vous empêche d'accéder au succès. On a le succès avec la citrine. Pierre jaune, hein. Pierre jaune sont liées au plaisir, hein, souvent, à la joie de vivre. N'hésitez pas, pour le coup, si vous en avez une ou en achetez une, hein, éventuellement, à manipuler une pierre jaune, pour en porter une aussi, éventuellement, une citrine ou une autre. Mais... on a une jeune femme, on a le chakra racine. On a une jeune femme qui manque justement d'enracinement. Dans les deux sens, on dit. On a une jeune femme qui manque d'enracinement dans le sens où elle ne comprend pas forcément ses racines. On peut avoir affaire à quelqu'un qui cherche à comprendre ses racines et qui manque d'enracinement justement pour accéder à ses souhaits. N'hésitez pas à pratiquer la méditation. On a l'été avec la gâte miel. On est encore avec l'été, hein, la notion de d'amusement, de fête, de plaisir, hein, lié à cette saison estivale. Avec la grande roue, on a aussi la notion de prendre de la hauteur. Prenez du recul, prenez de la hauteur aussi par rapport à tout ça. Il faut avoir un autre regard. Vous vous réinventez au final avec le papillon La Renaissance. Permettez-vous au final de prendre de la hauteur sur votre vie et de la réinventer aussi, plus à votre image. Indirectement, si vous changez, votre vie change. Vous n'avez plus forcément les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes nécessités. Donc, permettez-vous aussi de réinventer votre vie. Vous recevez des messages par rapport à ça. On a la Célestine en pierre et vous recevez des messages de l'univers. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez des messages de l'univers par rapport à tout ça. On vous demande de faire preuve de patience néanmoins avec la Shunjit. Faire preuve de patience notamment pour l'accès au succès. On vous dit que tout est en marche. Faites preuve de patience. Ouais. Rome ne s'est pas battue en 2 jours, on me dit. Voilà. Enfin, quand on veut avoir un empire, un succès autour de soi,
quel qu'il soit. Il faut que les choses se mettent en place et il faut parfois des bases solides. Il faut nécessairement des bases solides. Et parfois le fait de créer ces bases solides est long. On a la notion de travail. Hein. Ici, vous enclenchez le travail. Hein, le travail est enclenché, est en marche hein, pour accéder à ce succès. On a la fluorite en pierre. On a la notion de checklist. Un peu ça c'est fait, ça c'est à faire. Vous voyez? Alors, on a quoi? On a le changement. Voilà. On reste hein, sur cette notion de changement, de renaissance, de renouveau. Ça change, tout bouge maintenant pour vous. Hein. Vous êtes enclin au changement dans votre vie. On a la tourmaline. Ouais, j'ai vraiment cette notion de changement, mais vous changez vous-même, mais il y a aussi un changement d'horizon, vers de nouveaux horizons. Et on a les études. Alors, on peut avoir affaire avec, on a la notion de jeune femme, de quelqu'un qui est encore en études ou de quelqu'un qui va reprendre ses études. On peut avoir cette notion par rapport au changement, un changement de profession, et reconversion professionnelle, reprise d'études, de formation, etc. On vous dit que tout ça n'est que justice. Hein. Ouais, c'est la justice divine qui vous oriente, vous réoriente vers ces études. On vous invite hein, à passer à l'action avec le jaspe rouge. Vous êtes peut-être sacrifié par le passé. Hein, ouais, j'ai cette notion de sacrifice par le passé. Et là, on vous demande de faire preuve d'audace. Ne vous sacrifiez pas, passez à l'action, faites preuve d'audace. Et débarrassez-vous des croyances limitantes. Les croyances limitantes, quelles qu'elles soient, au final, c'est des croyances bloquantes. Voilà. On ne devrait même pas les appeler limitantes, mais elles sont bloquantes. Ça met des énergies bloquantes dans votre vie. Il y a encore cette notion de communauté. Hein. Peut-être que votre travail ou les études vers quoi vous vous dirigez va impliquer une communauté, beaucoup de monde autour de vous, un réseau. Ouais. On vous dit que tout ça est guidé. Hein. Ouais, tout ça arrive. On a le foyer, la cuisine en pièces. Peut-être que vous avez sacrifié vos études ou votre vie professionnelle pour le foyer, pour la maison. On a cette notion ici qui ressort. On a un jeune homme. Vous recevez des messages aussi peut-être d'un jeune homme. Alors peut-être pas, peut-être en 5D, hein, peut-être pas en réel, les messages. On a un jeune homme qui manque d'audace.
On a l'hiver. On a la notion d'hiver de travail à la maison aussi, de télétravail aussi peut-être. Et on a l'obsidienne. Oui, on peut avoir tout à fait une notion de télétravail, de travail à la maison, de travail informatique aussi, peut-être sur les réseaux, voilà, contenu, hein, etc. C'est possible. Et ouais, vous êtes un petit peu dans la confusion justement par rapport à ce travail. Ouais, par rapport à ce travail à la maison. C'est quelque chose qui vous met un peu dans la confusion. Vous avez des doutes. Vous posez des questions à comment faire en fait. Comment peut-être développer ce réseau, cette communauté. Alors cette notion. Avons-nous d'autres cartes avec ce jeu-ci? Oui, nous avons d'autres cartes. Alors, on a la protection. On vous dit ici, effectivement, c'est peut-être long, vous devez vous armer de patience, mais on vous dit que vous êtes protégé hein, avec l'œil de tigre. Votre demeure aussi est protégée. On a les hobbies, l'extérieur. Ouais, profitez-en pour prendre du temps pour vous, pour aller vers ce qui vous fait du bien. Le fait de vous sentir bien va lever... Ça va en découler en fait. Lever des blocages. On a une femme mature ici. Il y a beaucoup de monde sur ce tirage. Hein. On a la jeune femme, le jeune homme, la femme mature. On a la femme mature qui tombe sur les croyances limitantes. Ça peut être une femme mature, plus âgée, qui vous a inculqué ces croyances limitantes. On a le jugement hein, qui arrive aussi avec cette femme mature. On peut avoir affaire à une femme mature qui a un peu tendance à tout juger, à donner son avis plutôt négatif sur tout. C'est pas quelqu'un... c'est pas quelqu'un qui a un jugement positif, qui pose un regard positif sur les choses. On a le manque. Vous avez la sensation de manquer de protection. Vous avez la sensation de manquer de protection pour enclencher ce changement. Alors qu'ici on vous dit non, vous avez la protection, vous pouvez enclencher ce changement. Alors. On a l'enfant sur l'hobby, sur les hobbies. Alors, n'hésitez pas à vous tourner vers des plaisirs d'enfant et n'ayez pas peur du jugement. À vous amuser aussi tout simplement avec vos enfants aussi, on peut avoir cette notion. Il va y avoir un choix à faire avec la sodalite. Un choix qui peut-être va imposer, qui va faire aussi que vous allez être jugé par cette femme mature, cette énergie féminine mature. On peut aussi parler d'une personne qui a une gaïane. Et je tends plutôt, vous voyez, la vieille bique qui a son avis sur tout. Hein, qui va dénigrer un peu tout ce que vous faites. Ici, on vous dit aussi, vous allez avoir un choix à faire, mais ne vous occupez pas des jugements de cette femme mature, entre autres. Ne vous occupez pas des jugements des autres.
La personne. Assumé. Chakra de la gorge. On peut avoir affaire à une personne changeante. Ouais, qui change de visage. Alors, cette personne est personne en fait. Cette personne n'a pas de personnalité. Cette personne change de visage selon l'entourage, selon la condition, selon la circonstance. Vous voyez? On va prendre l'oracle des miroirs pour continuer. Non, je vais faire qu'il faut dans le monde. Excusez-moi. J'ai le voyage. Alors, on avait tout à l'heure le changement, la notion de changement d'horizon, changement de lieu. Là, ici, on a le voyage. On avait aussi d'aimer chaque partie de votre voyage. On a vraiment cette invitation au voyage. Alors, est-ce que c'est un voyage, voilà, des vacances? Est-ce que c'est un voyage pour une destination de vie, hein, vu qu'on a le changement? En tous les cas, on a cette notion de changement de lieu. Alors, je ne sais pas si c'est pour un temps donné comme des vacances ou si c'est un changement de lieu, de vie. Voilà, vous adaptez à votre situation. Dans tous les cas, on a ça sur votre tirage. Mais c'est quelque chose qui est protégé. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, on vous dit ici c'est protégé. Ouais. Il y a de la trahison hein, autour de vous. Il y a de la trahison dans le sens où... il y a de la trahison dans le sens où... Ouais, on met les coups de couteau dans le dos. Les choses ne sont pas faites franchement en direct face à vous. Hein, c'est des gens un peu sournois, un peu faibles aussi. Hein. Quand on agit dans le dos, c'est qu'on n'a pas la force d'être en face. Hein. Donc c'est un peu des gens sournois et faibles. Ouais, qui peut avoir aussi des énergies obscures. Ouais, qui utilisent de l'énergétique obscure pour vous nuire. Par derrière, bien sûr, évidemment. C'est généralement pas des choses qu'on vous dit en face. Ouais, on essaye aussi de limiter ce voyage. On essaye de bloquer aussi ce voyage parce qu'en fait, quand vous êtes à distance de toutes ces énergies de trahison là, eh bien, elles n'ont plus d'impact sur vous. Beaucoup moins. Et du coup, c'est pas dans leur plan que vous preniez de la distance. C'est beaucoup plus pratique pour eux quand vous êtes à portée de main. Vous voyez ce que je veux dire? On fait dans le dos, mais il faut quand même que vous soyez là. Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas faire. C'est un peu cette notion. Donc ça dérange. Ce voyage, cet éloignement dérange. Ouais. Il faut que vous restiez à portée de main pour qu'on puisse continuer à vous trahir, à vous planter des couteaux dans le dos. Je vais avoir des personnes qui vont mal au dos aussi, on me dit. Et si vous partez, en fait, si vous mettez de la distance avec ces énergies obscures, traites, etc., ben, ils ne peuvent plus vous attendre. Donc ça ne les arrange pas du tout. On a ici une énergie masculine, un homme, énergie masculine, énergie yang. Ouais. C'est le beau chevalier hein, qui essaye de vous protéger par rapport à ces énergies traites, à ces énergies négatives, à ces énergies obscures de trahison. Et on vous dit que c'est une victoire. Vous avez la victoire
avec ce serment chevalier là, qui essaye de vous protéger, vous avez la victoire hein, sur ces énergies traites. Je vous dis que ce voyage, cette distanciation, le fait de vous mettre à distance de ces énergies sombres, obscures, traîtres, etc., c'est un cadeau. C'est vraiment quelque chose qu'on vous apporte comme un cadeau. C'est une grâce qu'on vous fait. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est une grâce qu'on vous fait dans le sens où c'est vous mettre en protection dans un lieu sûr. Le ton joue en la défaveur des traîtres. Ouais, comme si plus le temps passe, en fait, plus ces traîtres perdent de leur puissance. Ouais, il y a une notion de temps par rapport à ça. Alors, s'ils perdent de la puissance et qu'en plus vous vous mettez à distance, comprenez bien que pour eux, c'est pas... Voilà, hein. On vous met un bouclier. Hein. Cet homme, cette énergie masculine, met un bouclier de protection aussi. Dans tous les cas, vous avez un bouclier céleste de protection. En tous les cas, vous êtes protégé contre ces attaques, contre ces coups de couteau dans le dos, contre toutes ces énergies négatives là. Il y a du retard hein, qui a été émis sur votre victoire, mais justement, c'est toutes les énergies négatives qu'on fait en fait mettre du retard. En fait, c'est la seule chose qu'ils ont pu faire. Ils n'ont pas pu vous mettre à l'arrêt, mais ils ont émis du retard. Voilà, ils vous ont ralenti. En fait, c'est comme si, au lieu de pouvoir marcher librement vers votre destination, bah, vous y allez toujours, mais avec un boulet au pied, quoi. Ils vous ralentissent. Mais ils vous stoppent pas, ils vous freinent pas. Alors, on peut avoir affaire à des personnes qui consultent, hein, des voyantes, etc. Ou des personnes qui ont le don de clairvoyance. En tous les cas, vous le savez. Vous le sentez. Il y a des trahisons aussi par rapport à une maison. Il y a un blocage temporel aussi par rapport à une maison. Peut-être que les énergies traites ont mis un blocage justement pour vous freiner sur votre lieu de vie, sur votre maison. Et c'est pour ça qu'on vous invite à aller loin de ces énergies bloquantes, limitantes, obscures. On vous bloque aussi par des énergies de culpabilité. On essaie de vous bloquer en vous faisant culpabiliser par rapport à quelqu'un. On avait la carte de l'enfant aussi, on peut essayer de vous bloquer en vous culpabilisant par rapport à vos enfants aussi. On peut avoir cette notion. Dans tous les cas, vous et vos enfants, vous êtes protégés. Hein. Il y a le bouclier sur vous. Au final, il y a l'examen, hein, c'est positif, hein, c'est vous qui passez l'examen avec brio, c'est
c'est pas les énergies obscures là, qui essayent de vous bloquer. Hein. Même s'ils ont réussi à émettre du retard. Mais certes, il va y avoir du retard, mais certes, il y a peut-être eu du retard, il y a eu, je sais pas. Mais vous y arrivez. C'est vous qui avez la victoire. Et tout ça, toutes les énergies négatives de trahison, de blocage, etc., de retard, de blocage temporel, etc., va leur revenir comme un boomerang. Ils vont tous reprendre. Ouais, ils vont vraiment tous reprendre. C'est pour ça qu'on vous invite au voyage, à prendre de la distance, pour pas rester à leur portée. Et après, une fois que vous êtes débarrassé de toutes ces énergies un peu, vous avez eu la victoire sur eux, vous avez l'amour qui revient dans votre vie. Et aussi parce que vous avez toujours été un être d'amour, vous avez été, malgré toutes ces attaques, vous êtes resté dans la bienveillance et l'amour. Alors qu'on a essayé de vous faire sombrer vers l'obscur. Et vous êtes resté, voilà, dans la bienveillance, dans l'amour. Et c'est dans ça aussi qu'il va y avoir le retour des bâtons, le karma, le boomerang. Parce que vous êtes resté dans l'amour. Face à toutes les accusations. Vous êtes vous êtes resté dans l'amour. Vous avez été montré du doigt, vous avez été accusé, voilà, malmené, enfin, voilà, vous avez été vraiment mis à terre. Et malgré tout, vous n'avez pas été dans des énergies obscures comme ces traîtres. Vous êtes resté dans la lumière et dans l'amour. Et c'est pour ça qu'on vous récompense, qu'on vous propose un nouveau lieu de vie comme un cadeau pour vous mettre à distance de ces traîtres. N'hésitez pas. Allez vers ce changement, vers cette transformation. Vous pouvez vous réinventer votre vie. Voilà. Écoutez, je trouve que c'est un très beau message. On a une petite demi-heure de guidance, c'est pas mal. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et ici, clairement, les énergies de la pleine lune sont des énergies de renaissance. À très bientôt. Au revoir.